Salut tout le monde, c'est Montage 40. Bon, je vais vous montrer une technique en fait. Alors ça, c'est les roulements de vilebrequin Stachys, t'as vu? En l'occurrence, les SKF en 6204C3 de chaque côté. Alors déjà, quand tu montes, il y a deux techniques. Avant, je faisais comme ça, quoi. Je mettais le vilebrequin au congèle, tu vois. Les roulements séparément au congèle. Ensuite, je prenais mes carters, je les chauffais, je prenais mes roulements froids, tu vois, blam, je les mettais dedans. Pareil dans l'autre carter, tous les roulements, tes boîtes, etc. Ensuite, je prenais mon vilebrequin, je le mettais dedans. Mais vu que là, j'ai pas le bloc, je vais vous montrer différemment, quoi. Alors, ce qu'il faut en plus, c'est ça. Alors, il faut un marteau. Alors, marteau, on s'en fout, je vais vous montrer pourquoi. C'est pas pour taper directement. Ensuite, il vous faut une clé assez grosse. C'est pour la mettre entre là, je vais vous expliquer après pourquoi. Ça, c'est un truc pour enlever les bougies, tu vois, c'est parce qu'en fait, ça va se poser comme ça, tu vois. Mais on peut pas taper directement sur le roulement. Donc, du coup, il faut prendre un vieux joint spi, tu vois, que tu mets ici, tu vois, par-dessus ton roulement. Et en fait, avec ça, tu vas venir taper sur le joint, tu vois, sans niquer le roulement. J109, tu vois. Et W40, si tu veux, c'est pour en mettre sur les queues de vilebrequin pour que le roulement, tu vois, il passe mieux, tu vois. Alors après, sur les roulements, tu as des écritures. Alors là, de ce côté, il n'y a rien, tu vois. Et là, tu vois, tu as les écritures. Les écritures, c'est toujours côté extérieur, d'accord? Donc, vu que tu vas avoir le roulement, tu vois, le vilebrequin, pardon, tu le mets comme ça, tu vois, d'accord? Il faut que tes écritures soient à l'extérieur du vilebrequin, tu vois. Attends, que juste pas de code. Non, dans l'autre sens, pardon, tu m'excuses. Tu as le carter de ce côté. Donc, écriture, tu vois, par là. Et là, dans ce sens-là. Tu vas avoir le carter là, tu vois. Alors maintenant, je vous montre. Ça tient là? Ça tient. Alors, je chope un essuie-tout. Ouais, j'avais dit, non, je viens choper deux. Ouais, les gants, il n'y a pas besoin normalement. Je devrais pas niquer les deux. Hop. Faire ça propre. Pour la sonde, je referai une vidéo parce que je vois qu'il y en a, ils m'ont posé des questions, ils n'ont pas trop compris ce que je disais. Donc hop, c'est juste pour toi, bien parti quoi. Que ce soit propre, tu vois. Alors, on a dit, normalement tu as le carter comme ça, tu vois. Là, on va dire à la place de l'établi, tu vois. Tu poses tes roulements côté écriture vers le haut, tu vois. Donc là, tu prends un côté écriture et tu le mets contre le vilebrequin. Donc tu mets comme ça, tu vois, là tu ne peux pas aller plus loin, tu vois. Tu es à fond. Donc là, tu prends ton joint spi, tu vois. En fait, le joint spi, il sert juste à pouvoir taper après sans taper sur le roulement. Et alors après, ça se complique, c'est là quoi. Tu prends ta clé en fait, tu la bloques là, mais tu ne tiens pas là parce que si tu tapes, ça va plier le. Ça va centrer la masse, tu vois. Donc du coup, tu mets ta clé comme ça, tu vois. Tu tiens fermement ta clé, tu vois. Faut qu'elle plaque sur celui-là, tu vois. Mais il faut vraiment le tenir. Il faut pas, tu vois. Faut pas hésiter, quoi. Tu mets ça comme ça en haut, tu vois. Et là, tu tapes là-dessus, tu vois, comme tu peux. Tu vérifies de temps en temps, t'as vu, que tout se passe bien. Normalement, faut là. C'est chaud ici, putain. Faut surtout bien tenir la clé, tu vois.
Fais gaffe à ta bielle. Tu vérifies qu'il descende bien. Qu'il n'y ait pas de couilles, tu vois. Ça plaque bien. Hein. Alors c'est assez long comme ça, mais ça marche très bien. Tu peux même faire ça, parce que tu vois ça plaque bien, il n'y a pas de souci quoi. Ton roulement ne risque rien quoi, c'est légère. Donc, ça descend bien. Tu vérifies à chaque fois. Hein. Alors c'est plus long certes, mais tu vois j'ai pas l'écarteur. Donc... Même pas beaucoup. Donc un chouïa tu vois. Pour le chouïa, tu remets ça. J'en chie un peu parce que l'huile broquin plus la clé, tu vois, c'est assez lourd. Quoi. Mais là, c'est bon, tu vois. Il faudra juste que je fignole un peu. Alors, je vais mettre pause, je vais faire l'autre. Je te montre après. Là c'est bon. Alors, ça, on remet en dessous. Hop. En fait, tu remets. Ah merde, je viens de le mettre en dessous, mon ami. C'est compliqué aujourd'hui. Je renettoie à chaque fois mes pièces. Je vais propre. Je vais mettre quand c'est propre. C'est assez maniaque un peu. Alors une fois que j'ai nettoyé, je vais la civiler, tu vois. Parce que comme tu peux le voir, c'est crade. Donc, ça va plus besoin. Je garde toujours un joint spi et un mort, ça sert toujours. Pour faire différentes choses. Tiens, est-ce que je range? Voilà. Je reprends un morceau tout. Attends. Je le tiens là pour pas refoutre. Pour pas recradosser, tu vois. Après, voilà. Que le moteur devrait arriver dans la semaine, mais quand je ne sais pas. Le 12, Noël, tu vois, c'est dans pas longtemps. Et la journée de Noël et le lendemain, je suis pas là maintenant. Voilà. Donc là, c'est propre. Là, c'est bon, tu vois. Je peux te montrer maintenant, tu vois. Il y avait déjà des marques, genre, même pas pourquoi. Je repasserai un coup de papier ponce fin. Nickel, tu vois. Comme dans du beurre. Et ça t'évite de le mettre au congèle, tu vois, d'attendre, machin, etc. Ça se voit qu'il est rond, on redescend tout seul. Et qui tourne rond, je veux dire. Donc ça, tout du coup, là maintenant, ce que je vais faire, je vais te montrer ça, je mets pause, tranquille. Alors maintenant, ce qu'il faut, bon ben une bassine, t'as vu. Attends, je vais mettre ça de côté 2 minutes.
Moi, si tu veux, je prends de l'huile. Alors, c'est pas de l'huile de boîte, c'est de l'huile, tout ce qu'il y a de plus basique que je me sers là-dedans, si tu veux. Pour pas mélanger, tu vois, les produits clients et les miens. Bon, moi, j'ai mis, tu sais, sous l'établi, mais... Voilà, ça, tu mets ça de côté. Ça, pareil, ça, poubelle. Comme ça, moi, tu vois, si tu veux, je me permets de m'avancer en attendant que le bloc arrive. Alors, déjà, je peux te dire, tu vois, c'est du métal, enfin pas du métal, mais c'est de la garniture, tu vois. C'est pas du Kevlar, tu vois. Alors ça, quand je le montrerai, je vous le montrerai parce que, tu vois, même sur Derby, tu as des différents, t'as un sens de montage, tu vois. Tu vois, ils ont des espèces d'ergots comme ça, on va dire. De l'autre côté, ça accroche, tu vois. Donc le côté qui accroche est toujours vers toi, tu vois, quand tu le poses dans l'embrayage. Et après, je ne sais plus où c'est marqué là-dessus. Voilà. Le marquage, c'est toujours vers toi, tu vois. Donc en gros, quand tu poses le premier, tu vois, tu as ta noix d'embrayage. Donc la noix sert de disque lisse. Donc tu poses ta garniture, marquage vers le haut. Après tu poses ton disque lisse et tu vois, faut que le premier ergot, en fait, je le vois plus. Voilà. Faut toujours que ça soit comme ça, tu vois, quand tu as des trous comme ça. Je fais exprès, tu vois, pour le caler en fait. Bon, ça je vous montrerai quand je le monterai. Donc en gros, tu prends ta bassine. Parce que c'est de l'huile de boîte, mais que je me sers que pour les clients. Ça va dans aucune machine. Tu vois. Donc t'hésites pas, t'en mets à bloc. Normalement, si on n'est pas en compétition, n'est-ce pas? Ça va pas être une machine de run ou enfin voilà. Tu vois. Les disques, ils doivent tremper 24 heures dans l'huile. Donc s'ils trempent un peu plus, c'est pas bien grave. Parce que vu que c'est de la garniture et pas du Kevlar, la garniture, il faut absolument qu'elle soit bien imbibée. Parce que sinon, au premier démarrage, eh ben, tu cires ton embrayage. À titre d'exemple, un embrayage en Kevlar, ça vaut à peu près 80 euros. Donc si tu te le cires, ça fait un peu chier. Et si tu achètes tout le système, tu vois, par exemple, tu vois, moi j'ai mis les ressorts, tu vois. Parce que du coup, quand tu vas mettre les ressorts sur la noix, tu sais, vu qu'ils sont imbibés d'huile, ça va quand même aller dedans. Tu vois. Et ouais, on va en rajouter, tu vois, il y en a pas assez. Et du coup, ouais, quand tu... Ah non, je vais aller chercher. Je vais remettre en pause. Donc je disais, ouais, si tu veux, j'ai des bidons comme ça, tu sais, d'huile de boîte, et après j'ai des bidons, tu sais, ce qu'il y a de plus basique que tu trouves enfin, c'est de l'huile de boîte, tu vois, mais que tu trouves en supermarché. Je vais aller. Et du coup, ouais, si t'achètes l'embrayage complet top pair, c'est-à-dire plateau, les roulements de plateau, noix d'embrayage, forcément. Avec, tu as le plateau, si tu veux, il a des cannelures droites. C'est pas des cannelures oblongues euh, comme les plateaux d'origine, tu vois. Ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc il y a les roulements. Alors tu as le plateau à cannelure droite. Les roulements sur roulements à billes qui vont dans l'axe, c'est du plateau à cannelure, quoi. Après tu as la pignonnerie du vilebrequin à cannelure droite qui se prend à les plateaux. Et tout le système pignonnerie pompe à eau à cannelure droite qui se prend entre les deux engrenages. Donc ça, tu vois, tu le laisses tremper, tu vois, je vais le laisser tremper jusqu'à ce que je referme le moteur, tu vois.
Comme ça de la garniture, si tu veux, que tu comprennes. Derrière, j'ai bien ressort. Si je fais, c'est juste ça. Si je fais juste un trempage de merde, tu vois, que je l'enlève. Je suis bien. Et tu vois, ça reste juste en surface, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est que la garniture, elle soit imprégnée, en fait, d'huile. Vu que ça va être en frottement, si c'est pas imprégné, tu vois, puis la garniture, c'est un moment où ça imprègne. Avant 42 ans. C'est pour ça qu'on dit 24 heures. En gros, ça prend 24 heures pour s'imprégner. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire tremper les disques d'embrayage 24 heures. Parce que ça prend minimum 24 heures le temps que ce soit suivant ce que tu as acheté. Tu vois. Si c'est les garnitures, c'est 24 heures. Si c'est du Kevlar, ouais, plus 48 heures quoi. Après, tous les temps, en règle générale, c'est ça. Donc du coup, voilà. Et là, je vais te montrer un truc. Je vais rebondir par rapport à ça. Par rapport à la sonde, je m'épose et tu m'en excuses parce que hier on m'a posé une question, j'ai vu qu'il y en a 2-3, ils n'avaient pas trop compris. Quoi. Ah on va y arriver. Ça va être long cette vidéo aussi. Alors si tu veux, c'est ta machine, c'est comme ça, tu vois. Le mieux, c'est de le mettre au guidon, tu vois. Alors je le mets comme ça, c'est parce que je le branche pas encore, tu vois. Je vais demander au client s'il veut que je lui branche, etc. Tu vois. Donc ça, c'est ce qui arrive sur ta culasse, tu vois. Donc ça, bon, tu le branches. Ça, c'est la rallonge, si tu veux, entre les deux, la connexion, on va dire. Et ça, tu le mets, tu vois. Donc en gros, sur ta machine, c'est comme ça. Et ça, si tu veux, pour te simplifier la vie, tu vois, tu peux le brancher à n'importe quel plus, si tu veux. Mais pour que ce soit propre, si tu veux, et que ce soit discret, et que ça se voie pas, tu vois. Comme si c'était d'origine sur la machine, tu vois. En fait, là, tu as ton plus, tu sais, quand tu mets ta clé, tu as ton plus contact. Donc ton plus contact, grâce à ces cosses-là, si tu veux, tu le rejoins à ton plus ici, tu vois. Et après, le moins, c'est bien, tu le fous où tu veux, tu vois, sur un moins de la carrosserie, tu vois. C'est juste par rapport à ça que j'ai essayé hier, en fait. Après, sinon, tu peux le brancher, ça vient, fais pas faire le focus. Tu peux le brancher sur n'importe quelle puce, on est d'accord. Mais si tu veux, tu vas pas faire le focus, en fait. Il me l'a fait tout à l'heure, il va plus le faire. Normal. Et si tu veux, oui, le moins, c'est si vous avez le doigt, est-ce qu'il ferait le focus? Non. Si tu veux, là, ce schéma, si tu veux, c'est si tu veux le brancher propre, comme si ça faisait partie de la moto. Par contre, tu vois, j'ai tout lu. Alors, ils te mettent, tu vois, 120 degrés Celsius, tu vois, le maximum. Pourquoi? Parce qu'à la base, ça, là, ça doit venir des States, t'as vu? Enfin, pas de France, ça c'est sûr. Alors, il est précis de moins de 10 à plus 6 degrés, tu vois. Et où c'est que j'ai vu ça? Voilà. C'est en Fahrenheit. Les Fahrenheit, c'est dans les autres pays, tu vois, tout ce qui est États-Unis, etc. Donc, faut que tu te fasses ta conversion, tu vois. Alors, ça, je le montrerai dans la prochaine vidéo, parce que là, il est déjà 18 minutes, ça va faire long, tu vois. Mais il est précis, tu vois, de moins 10 à plus 6 degrés. Donc, tu vois, par exemple, je te dis une connerie. Si la marqué 38 degrés, tu vois, ben, t'enlèves 6 degrés et tu auras ta température juste, tu vois, etc. Et c'est en Fahrenheit, tu vois. C'est pas en Celsius. Donc, déjà, faut que tu fasses la conversion, tu vois. Donc déjà, c'est pas génial, mais bon, c'est un détail, tu me diras. Faut que tu te fasses une moyenne. Donc du coup, voilà. Et ça, du coup, il va se le brancher, tu vois, à son compteur. Comme ça, il y aura juste ça, tu sais, au bidon de sa machine, ça sera discret, on croira que ça vient de la machine, tu vois. Voilà. Donc du coup, voilà, faut le transcrire en degrés Celsius, parce que c'est des Fahrenheit à la base. Tu vois? C'est marqué là, quoi. Display range 32 Fahrenheit jusqu'à 248 Fahrenheit. Tu vois? Donc déjà, faut que tu te le convertisses en Celsius. Alors, je te dirai comment on fait.
Et je rebondis à un autre truc aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait 90% de personnes qui n'étaient pas abonnées, qui regardaient les vidéos, et les abonnés, il y a 30% d'abonnés en gros qui regardent les vidéos. Alors c'est pas normal, j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous voulez que je continue à vous faire des petites explications comme ça, parce que avant de faire cette explication, je me suis dit, je vais aller voir sur d'autres chaînes si quelqu'un l'a fait. Tu vois. Bon, personne n'en parle que c'est en Fahrenheit. Tu vois. Les gars, ils se calent juste là-dessus parce qu'il y a marqué Celsius. Mais à mon avis, personne ne lit la notice, quoi, je pense. Donc je vous expliquerai comment faire la conversion de Fahrenheit à Celsius. Parce que si par exemple ta moto elle te met, tu vois, je te dis une bêtise, hein, 22 Fahrenheit, tu vois, tu multiplies par 2, t'es déjà à 40, tu vois. Et ainsi de suite, imagine t'es à 70 Fahrenheit, tu crois ouais c'est bon, 70 degrés. Non, t'es à 140, ta moto elle est en train de chauffer, tu vas serrer dans pas longtemps. Tu vois, et c'est publicité mensongère, tu vois, parce qu'il y a marqué de 0 à 120 degrés, tu vois, Celsius, mais c'est pas vrai, c'est des Fahrenheit, tu vois. Pas bien expliqué ça, mauvais packaging ça. Le commercial il a fait une connerie encore. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, quand on voit un produit, on se doit de bien expliquer. Bon, bah, c'était Motard Junior 40, hein. Merci de me suivre. J'ai vu qu'on était 358. Ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Ah, il fait beau en plus. Bon, ça caille, mais il fait beau, t'as vu. Bah, je continue, hein. Bah, à plus tard. Et tu vois, on va tremper jusqu'à ce que le bloc arrive. Tchuss, et à plus tard.